Salut, bonjour à vous, bonjour à toi. Bienvenue à 3 minutes de prédication. Ce matin, nous allons parler de la loi. Qu'est-ce que la loi? Pourquoi la loi? D'où vient la loi? Nous savons tous que la loi vient de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la loi? Certainement, tu vas me répondre, ah, Dieu nous a donné la loi pour l'obéir, pour la mettre en pratique, pour la respecter. Et la question que je vais te poser en retour, est-ce que tu l'obéis? Est-ce que tu la respectes? Est-ce que tu la mets en pratique? Ah, tu vas me dire, bon. Je ne sais pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce qui concerne la loi, personne, je dis bien personne, n'a jamais respecté la loi, n'a jamais mis la loi en pratique, n'a jamais observé la loi. Pourquoi? Parce que Dieu veut que si nous observions la loi, si nous pratiquions la loi, ou alors si nous mettons la loi en pratique, nous devons tout respecter, nous devons tout pratiquer, nous devons tout observer. Et c'est quelque chose qui est quasiment impossible. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné la loi? Est-ce que Dieu nous a donné la loi pour la mettre en pratique? Dans le livre de Romains chapitre 3 verset 20, il est dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors Dieu nous a donné la loi pour que la loi nous serve de miroir. La loi est là pour que nous puissions découvrir que nous sommes pécheurs. La loi est là pour que notre péché puisse être révélé. Parce que c'est par la loi que nous savons que voler n'est pas bien. C'est par la loi que tu sais que tuer n'est pas bien. C'est par la loi que tu sais que mentir n'est pas bien. Ainsi de suite. Alors Dieu nous a donné la loi pour que par la loi nous puissions nous découvrir. Mais nous avons fait mal usage de la loi parce que par la loi nous voulons être justifiés, nous voulons être agréables à Dieu, nous voulons la mettre en pratique et pourtant nous ne la connaissons même pas. Et quand je parle de la loi, qu'est-ce qui nous vient à cœur? Ah, les 10 commandements. Ah oui, les 10 commandements. Connais-tu les 10 commandements? Peux-tu me citer les 10 commandements? Ça aussi, c'est problème. Parce que beaucoup de personnes savent qu'il y a 10 commandements, mais ils ne peuvent pas respecter, ils ne peuvent non plus réciter les 10 commandements. Et parce que nous ne pouvons pas respecter les 10 commandements, nous sommes déchus de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 10, il est dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Oui, ça veut dire que pour Dieu, pour que nous puissions être justifiés par la loi, il faut observer, il faut obéir, il faut mettre en pratique toute la loi. Oh, et pourtant, c'est impossible. Et lorsque nous regardons également dans le livre de Galates, chapitre 3, le verset 10, il est dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous obéissons à toute la loi. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous observions toute la loi. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous mettons en pratique toute la loi. Mais hélas, nous ne pouvons pas. Alors, à cause de ce fait, Dieu nous a donné la grâce. Et c'est pourquoi ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est que par la grâce que nous sommes justifiés, et ce n'est que par la grâce que nous pouvons être réconciliés à Dieu. Alors, si tu as écouté la prédication de ce matin et que tu as été béni, tu vas me laisser ton commentaire sous la base d'infos, une critique, une question ou alors ta participation. Pour ce, je vous dis merci et rendez-vous pour la prochaine édition de 3 minutes de prédication. Merci.